Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont monuments, procès et combat. Antoine Griezmann annonce sa retraite internationale. Il ne jouera plus en équipe de France. Didier Deschamps salue un monument du football français. Marine Le Pen se dit sereine à l'ouverture du procès des emplois fictifs d'assistants parlementaires européens du RN. L'ancienne candidate assure n'avoir violé aucune règle. Et puis le Hezbollah dit continuer le combat malgré la mort de son chef. Pendant ce temps, le Premier ministre israélien hausse encore le ton face aux Iraniens. Il n'y a pas d'endroit au Moyen-Orient qu'Israël ne puisse atteindre, vient de lancer Benyamin Netanyahou. Les vraies voix Sud Radio. C'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Antoine Griezmann l'annonce par une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Le champion du monde 2018 met fin à sa carrière internationale à l'âge de 33 ans. Il raccroche le maillot bleu en évoquant un profond sentiment de fierté et de gratitude. J'ai eu l'honneur de représenter notre pays et la chance de vivre des moments extraordinaires comme celui de devenir champion du monde. Je continuerai à suivre les Bleus avec passion et à soutenir cette équipe qui m'a tant donné. Je suis convaincu que l'avenir est prometteur et j'ai hâte de voir la prochaine génération briller. Un grand merci à vous tous pour votre amour et votre soutien. À bientôt, Antoine. Didier Deschamps salue un monument du football français. Le sélectionneur des Bleus indique avoir longuement discuté de cette décision avec Antoine Griezmann. Il souligne son esprit collectif de tous les instants, un altruisme rare chez les joueurs offensifs, dit encore le coach de l'équipe de France. Bon, précisons quand même que Griezmann pour le moment joue toujours à l'Atlético de Madrid. Par ailleurs, on parle juste de sa carrière internationale. Je suis bien triste. Pardon. Je disais, je suis bien triste. Moi, je suis pas triste. J'aime beaucoup Griezmann, c'est un grand joueur. Mais l'une des raisons, à mon avis, de son départ, c'est probablement un contentieux larvé avec Kylian Mbappé, notamment pour le brassard. Oui, je suis comme Cécile. Moi, j'adore Griezmann. Je trouve qu'il a mené de la joie. C'est un feu follet. Je suis un peu en colère parce que Deschamps a laissé faire ça. Il l'a mis sur le banc. Et puis, voilà, l'attitude de Kylian Mbappé est tout à fait de plus en plus détestable. Je pense que Griezmann s'en va parce qu'il y a une humiliation sur le capitanat et puis il y a une dégradation de ses relations aussi avec Deschamps. C'est comme ça que je l'analyse. On n'arrête pas quand on a son talent. Je ne sais pas si vous voyez la saison qu'il est en train de faire à l'Atlético. Énorme. On arrête. Adulé par le public de l'Atlético. On n'arrête pas sa carrière à 33 ans pour ces raisons-là. Pour des raisons qui n'en sont pas. Voilà. Il y a vraiment Mbappé, honnêtement, paiera ça. Le point de vue du psy, est-ce que quand on espère beaucoup le brassard de capitaine et qui vous glisse sous le nez comme ça brise ce qu'on appelle, je crois, le transfert en psychanalyse. Ouh là là, alors la psychanalyse, laissons-la là où elle est. Du point de vue du psy, beaucoup de gratitude pour ce joueur. Et puis, le combattre trop, c'est toujours un risque pour les sportifs. Et partir comme ça au sommet, ça ne manque pas de panache. Il n'y a pas de sommet là, pour l'équipe de France. C'est très courageux quand même. Ouais, c'est très courageux. Il n'y a pas de sommet. Il n'y a pas de sommet pour l'équipe de France. Elle ne va que de Karim Benzema. C'est bien. On vous entend pas. On n'a pas entendu ce que vous avez dit. J'espère que c'était intéressant. Pas facilement placé. Allez, tout de suite, le deuxième mot, procès, celui du Rassemblement national pour l'affaire des assistants parlementaires européens. Marine Le Pen, jugée à partir d'aujourd'hui avec 24 autres membres du RN, soupçonnés d'avoir rémunéré avec des fonds européens des salariés du parti, autrement dit des emplois fictifs d'assistants parlementaires européens, en réalité au service du Rassemblement national. Pour ça, les prévenus en cours, en théorie, jusqu'à 10 ans de prison, 1 million d'euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Ça, c'est le maximum évidemment encouru. Mais en arrivant au tribunal de Paris, Marine Le Pen s'est dite sereine. J'aborde ce procès avec beaucoup de sérénité. Nous avons énormément d'arguments à développer pour défendre ce qui m'apparaît être la liberté parlementaire qui est en cause dans cette affaire. Je ne suis pas mécontente que nous ayons le temps pour les développer, puisque 2 mois sont prévus pour ce procès et pour démontrer que nous n'avons violé aucune règle politique et aucune règle réglementaire, en quelque sorte, du Parlement européen. Marine Le Pen au micro AFP d'Arnaud Richard et de Greg Ozan. Est-ce que ça peut avoir des conséquences électorales, un procès pour une telle affaire, Philippe Bilger ? Même si elle était condamnée, enfin, tout dépend à quoi. Je ne suis pas persuadé que les citoyens français soient très sensibles à la qualité morale ou immorale d'un politique. Et on verra bien, ça va durer 2 mois, mais quand je lis certains articles sur l'affaire, j'ai l'impression que la cause est entendue pour beaucoup de journalistes. Françoise. Oui, je partage l'avis de Philippe. Mon sentiment est que c'est pas une entrave
Et puis attention quand même, la décision, hein, si vous condamnez à de l'inéligibilité, d'abord c'est très long, l'appel n'est pas suspensif, je crois, c'est extrêmement long, vous pouvez arriver sur un calendrier de 2027, il faut quand même une sacrée responsabilité pour les juges de mettre hors jeu par la justice une personnalité comme Marine Le Pen. Donc je trouve que tout est biaisé, donc je pense que, à mon avis, ça n'ira pas très loin. C'est ce que je crois. C'est peut-être le terme en fait de la dédiabolisation. Finalement, le Rassemblement national, avec cette affaire, il se normalise encore davantage. Tous les partis politiques vraiment implantés, ils ont leur lot de casseroles et ma foi, voilà, ils ont beaucoup d'élus, ils ont beaucoup d'assistants parlementaires, donc forcément, ça leur tombe dessus. On verra bien ce que la justice décide dans 2 mois. Troisième mot, combat, ceux qui se poursuivent au Liban. Le numéro 2 du Hezbollah affirme qu'il va poursuivre sa lutte contre Israël en soutien à Gaza. Ce sont ses mots. L'organisation se dit prête à affronter une éventuelle opération terrestre israélienne au Liban malgré la mort de son chef. Après le numéro 1 du Hezbollah, le chef de la branche libanaise du Hamas vient également d'être tué dans une frappe, indique l'organisation. Annonce après laquelle le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou vient d'adresser ce message solennel aux Iraniens. Chaque jour, vous voyez un régime qui vous subjugue, qui fait des discours enflammés sur la défense du Liban, la défense de Gaza. Pourtant, chaque jour, ce régime plonge notre religion plus profondément dans l'obscurité et plus profondément dans la guerre. Chaque jour, ces marionnettes sont éliminées. Demandez à Mohamed Deif, demandez à Hassan Nasrallah. Il n'y a pas d'endroit au Moyen-Orient qu'Israël ne puisse atteindre. Il n'y a aucun endroit où nous n'irons pas pour protéger notre peuple et notre pays. Benjamin Netanyahou avec Gauthier Ramon pour la traduction. Pendant ce temps, le ministre français des Affaires étrangères vient d'arriver à Beyrouth. Jean-Noël Barrot appelle Israël à ne pas lancer d'incursion terrestre sur le Liban. Philippe Bilger. Il y a une terrible alternative, à la fois en ce qui me concerne, j'admire le ciblage extraordinaire et précis d'Israël qui liquide tous ceux qu'ils ont décidé de liquider, mais la solution politique s'éloigne de plus en plus. Je ne sais pas si elle s'éloigne, mais en tout cas, on est quasiment à l'anniversaire du 7 octobre et on peut dire qu'en 1 an, les Israéliens ont éliminé quasiment tous les cerveaux. Il reste bien sûr le cerveau iranien. Moi, je suis assez frappé de voir quand même la non-réaction de la France, de voir Jean-Luc Mélenchon qui reprend les éléments de langage quasiment de l'Iran. Honnêtement, il a parlé d'assassinat. Les Israéliens font œuvre utile pour nous tous, c'est ce que je veux dire. C'est quand même incroyable. Ils sont en train d'éliminer, vraiment, ils sont en train d'éliminer un par un, les causes de gens qui... Pardon. Oui, non, j'ai tendance à rejoindre Françoise et Philippe. C'est vrai qu'il y a quand même cette présence, la présence occidentale au Moyen-Orient, c'est Israël, et ils font un travail assez salutaire contre le terrorisme, en réalité. Merci beaucoup Félix Mathieu. On vous retrouvera pour l'info en plus après 18h.